Certaines séries deviennent des institutions. Des monuments, des références culturelles tellement ancrées qu'on ne se pose même pas la question de leur qualité ni de leur pertinence. Mais le temps passe, et un jour on finit quand même par se demander si ces séries ont vraiment bien vieilli ou si elles accusent le poids des années. Aujourd'hui, on va parler d'une série dont tout le monde connaît le nom, les personnages, les blagues, le canapé, la fontaine et même le générique. Une série culte, adorée, surexploitée, revisitée, critiquée, glorifiée. Aujourd'hui, on va parler de Friends. Friends, c'est l'histoire de 6 amis new-yorkais qui traversent ensemble les galères et les petits bonheurs de la vie adulte. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe vivent, aiment, se plantent, se relèvent et construisent au fil des années une véritable famille choisie. Entre ruptures, boulot foireux, coups de foudre, engueulades, déménagements et grossesses surprises, on suit pendant 10 saisons leurs vies enchevêtrées, rythmées par les cafés au Central Perk et les vannes qui fusent à chaque épisode. Friends est une sitcom américaine créée par David Crane et Martha Kaufman, diffusée entre 1994 et 2004 sur NBC. Elle compte 10 saisons pour un total de 236 épisodes d'environ 22 minutes chacun. Les créateurs de la série, David Crane et Martha Kaufman, avaient déjà bossé ensemble sur la série Dream On dans les années 90. Après Friends, ils ont chacun poursuivi des projets plus discrets, mais aucun n'a connu un succès comparable. Et franchement, comment dépasser un tel phénomène ? La série met en scène Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, tous devenus des stars planétaires grâce à leurs rôles respectifs. Après Friends, leurs parcours ont pourtant été plus inégaux. Si Jennifer Aniston a poursuivi une belle carrière au cinéma, enchaînant les comédies et les succès populaires, les autres membres du casting, en revanche, sont restés plus discrets, même s'ils ont chacun porté quelques projets. Matt LeBlanc avec Joey puis Épisode, Courtney Cox dans Cougar Town, Lisa Kudrow dans Web Therapy, et Matthew Perry dans Studio 60 ou Mon coloc et moi, entre autres. Quant à David Schwimmer, s'il a multiplié les seconds rôles et prêté sa voix dans des films d'animation, Madagascar notamment, il s'est surtout tourné vers la réalisation, son véritable terrain de jeu. En mai 2021, les 6 acteurs principaux se sont réunis pour un épisode spécial intitulé Friends, les retrouvailles, diffusé chez nous en exclusivité sur Feu, la plateforme de streaming franco-française Salto. Ce spécial non scénarisé, animé par James Corden, a permis au casting de revisiter les décors emblématiques de la série, de partager des souvenirs, de recevoir quantité de guests comme à la belle époque, et de recréer des scènes cultes. Le 28 octobre 2023, Matthew Perry, interprète éternel de Chandler Bing, est décédé à l'âge de 54 ans d'une overdose accidentelle de médicaments. La nouvelle fut un choc à la fois pour Hollywood et pour tous les fans de l'acteur et de la série. Ses co-stars, toutes particulièrement touchées, lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, exprimant leur profonde tristesse et rappelant leur amitié indéfectible. Difficile de parler de Friends sans y mêler un minimum d'affect. C'est une série qui a marqué plusieurs générations, comme votre serviteur, au point d'en devenir presque un langage commun. Mais quand on la re-regarde aujourd'hui, sans les lunettes de la nostalgie, que peut-on en dire ? J'ai personnellement découvert Friends lors de sa diffusion initiale sur France 2 en 1997. Et j'ai tout de suite accroché. C'était frais, drôle, les personnages étaient tous attachants. Et ça faisait du bien à une époque où les séries n'étaient pas légion comme aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était encore la préhistoire, sans internet haut débit illimité, sans les plateformes de streaming, sans dizaines de chaînes à ne plus savoir quoi regarder, bref. Mais je ne suis vraiment devenu fan que lors de la diffusion en avant-première de la saison 5 sur Canal Jimmy, une très bonne chaîne malheureusement disparue depuis, et qui avait eu l'excellente idée de nous proposer cette nouvelle saison en VOST. Et ce fut un tournant pour moi. J'ai complètement redécouvert Friends sous un jour nouveau. Les voix, les dialogues, même le rythme étaient différents. Et cette fois, j'étais bel et bien pris dans la Friends Mania. Commençons par le plus évident, le casting, clairement le cœur de la série. Les acteurs montrent une alchimie rare, et chacun a su imposer son personnage avec un mélange de sincérité et de caricature assumée. Fait rare, aucun ne semble tirer la couverture à lui, et chaque personnage semble être traité avec le même respect. La force de Friends, ce sont à la fois les individus et le groupe. Les dynamiques Rachel Ross, Monica Chandler, Joey Phoebe, ou Joey et le reste du monde, sont devenues cultes pour une raison simple. Ça fonctionne, même 30 ans plus tard. Et on sent tout au long des 236 épisodes que les acteurs s'amusent, prennent plaisir à jouer ensemble, à faire rire ce public qui les acclame tournage après tournage.
Mention spéciale à Lisa Kudrow qui donne à Phoebe une dimension plus subtile qu'il n'y paraît. Et à Matthew Perry, évidemment, dont le timing comique était tout simplement exceptionnel. Autre atout majeur de la série, la galerie de guests, souvent inattendue, est parfaitement intégrée à l'univers. On parle quand même de Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Ben Stiller, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme et même Robin Williams, pour ne citer que les plus marquants. La série a su utiliser ses apparitions intelligemment, pas juste pour le nom, mais souvent avec des rôles absurdes, gênants ou parfaitement décalés, ce qui les rendait mémorables. Et au passage, c'était aussi un joli moyen de renforcer la notoriété de la série elle-même, à mesure que ses guests venaient chercher leur épisode. Parlons écriture, car là où Friends brille vraiment, en plus de la qualité du casting, c'est dans sa mécanique comique parfaitement huilée. Chaque épisode est un petit bijou de rythme. La situation de départ, la montée, le gag central, la chute, tout est millimétré. Même quand le scénario tient sur un post-it, on rit, et c'est pas rien. Il y a une vraie science du running gag. Celui de Janice, le canapé dans l'escalier, et les We Were on a Break. Des trucs qu'on revoit pour la 100e fois et qui nous font toujours autant marrer. Les dialogues sont ciselés, souvent brillants, et on sent que les auteurs maîtrisent leur formule, connaissent et aiment leurs personnages. C'est parfois un peu téléphoné, mais toujours efficace. Cela dit, tout n'est pas parfait non plus. Certaines ficelles s'usent avec le temps, à commencer par Ross et Rachel et leur éternel « Je t'aime moi non plus » qui finit par lasser à force de tourner en rond. Et globalement, les dernières saisons s'essoufflent un peu, avec des intrigues plus poussives, des gags un peu forcés et une tendance à caricaturer les personnages. Monica hystérique, Joey crétin, etc. Mais même avec ça, la série garde une efficacité folle. On sent une écriture rodée, une équipe qui sait exactement comment construire un épisode qui fonctionne. Et ça, même 30 ans après, ça force le respect. Causons univers à présent. New York version Friends, c'est un New York totalement idéalisé, un monde où on peut se payer un appart immense en bossant 2 jours par semaine, où tout le monde est propre sur lui, bien éduqué, bien coiffé. Déconnecté de notre réalité, et à condition qu'on l'accepte, la série nous offre un décor chaleureux, familier, réconfortant, et qu'on prend plaisir à retrouver, par lequel on se laisse porter avec amour et humour, et peu importe que ce ne soit pas réaliste. Ce qui compte, c'est qu'on s'y sente bien, comme sur le fameux canapé du Central Perk à boire un bon café entouré de ses meilleurs amis. Sur un autre plan, il est difficile de parler de Friends sans évoquer son doublage français qui a marqué toute une génération. Les voix sont devenues familières pour beaucoup, à tel point qu'à l'instar des militants pro-VO, dont fait partie votre serviteur dans le cas de Friends, cette VF a aussi ses défenseurs convaincus. Globalement, le travail est solide. Les comédiens de doublage ont bien su capturer les personnalités des personnages avec une vraie justesse comique. Mention spéciale à la voix de Chandler, doublée par le toujours excellent Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey entre autres, qui colle parfaitement à son humour pince sans rire. Cela dit, la VF prend parfois des libertés sur les répliques, avec des vannes un peu francisées ou des blagues qui tombent à plat. Rien de catastrophique, mais ça crée parfois un petit décalage quand on connaît la VO. Autre point notable, à partir de la saison 9, plusieurs comédiens historiques du doublage ont été remplacés. Ce changement de 3 voix sur les 6 personnages principaux, Joey, Chandler et Rachel pour les nommer, a pas mal déstabilisé les habitués, d'autant qu'il n'était évidemment pas justifié dans l'intrigue. C'est loin d'être un désastre, mais ça reste un moment un peu what the fuck quand on connaît la série par cœur. Mais pour une sitcom de cette époque, le doublage reste dans le haut du panier et a clairement contribué au succès de la série en France. On peut tergiverser autant qu'on veut, mais Friends a posé les bases de la sitcom moderne. Des dizaines de séries ont tenté de reproduire la formule, peu y sont vraiment arrivés. C'est une série qui a influencé des générations de scénaristes, d'acteurs et de spectateurs. Mais avec le recul, son côté lisse peut sauter aux yeux, et ses quelques faiblesses aujourd'hui peuvent en rebuter plus d'un, surtout en ces temps particuliers où tout est prétexte à la polémique. Et à présent, je vous propose comme d'habitude quelques anecdotes sympas sur l'univers de la série. Vous vous souvenez du fameux trifle préparé par Rachel? Celui où elle mélange crème anglaise, confiture, viande hachée et petits pois? Eh bien, sachez que Matt Leblanc a réellement mangé ce truc pendant le tournage, plusieurs fois. Résultat, il a failli vomir sur le plateau. Le professionnalisme a ses limites, même pour Joey. Pour convaincre Julia Roberts de jouer dans l'épisode post-Super Bowl, Matthew Perry a dû lui écrire une dissertation sur la physique quantique, véridique. Elle avait lancé le défi en rigolant, il l'a pris au sérieux, et elle a accepté. Comme quoi, les guests, ça tient parfois à un devoir maison. À l'origine, l'histoire d'amour entre Monica et Chandler devait être un simple plan d'un soir à Londres. Mais le public a tellement réagi à leur rapprochement que les scénaristes ont changé leur plan. Ils ont décidé d'en faire un vrai couple. Résultat, ça donne l'un des arcs les plus attachants de la série, totalement né par accident.
L'apparition de Bruce Willis dans Friends, ce n'était pas prévu au programme. Tout est parti d'un pari entre lui et Matthew Perry pendant le tournage du film Mon voisin le tueur. Matthew parie que le film cartonnera au box-office et Willis doute. Résultat, le film fait un carton. Et Willis, bon joueur, honore sa dette. Il accepte d'apparaître dans Friends dans le rôle de Paul Stevens, le père de la petite amie de Ross. Et non seulement il joue le jeu à fond, c'est l'un des guests les plus drôles et appréciés de la série, mais il reverse même l'intégralité de son cachet à des associations caritatives. La classe intégrale. Friends, c'est une série qui a vieilli, c'est un fait, mais qui reste étonnamment solide sur ses bases. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas toujours fin, et ça ne passera peut-être pas le crash test générationnel chez tout le monde. Mais malgré ses maladresses, Friends garde une vraie puissance comique, une sincérité et une chaleur qu'on retrouve rarement ailleurs. Personnellement, c'est une série que j'ai adoré découvrir à l'époque, que j'ai aimé revoir de temps à autre, et que je reverrai sans doute encore, probablement avec la même bienveillance. Si vous la regardez un jour, elle ne changera certainement pas votre existence, mais elle saura probablement vous l'alléger pendant 20 minutes, entre 2 épisodes, 2 cafés ou 2 soucis. Et honnêtement, c'est déjà pas si mal. Ma note, 7 sur 10, avec une bonne dose d'affection et de nostalgie dedans, mais pas seulement. Friends est une série culte, un petit nid douillet dans lequel on se love avec tendresse, et qui malgré les années continue de parvenir à nous faire rire. Et vous avez aimé Friends? Vous l'avez binge-watché, détesté ou peut-être jamais vu? Dites-moi tout en commentaire, comme toujours sans spoiler pour les 3 personnes du fond qui ne connaîtraient pas encore la fin. Un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et allez faire un tour du côté de mes autres vidéos si vous cherchez une série à découvrir ou à redécouvrir. Et aujourd'hui, ma recommandation pour la chaîne YouTube de la semaine ira à l'excellente chaîne 12 Parsec. 12 Parsec, c'est la chaîne du bien nommé Yann Solo, qui nous parle à sa manière d'astronomie, de cinéma et parfois de sujets divers. Sa chaîne est absolument hilarante, bourrée de vannes et de références en tout genre. Je ne suis pas spécialement féru d'astronomie, mais le bougre est parvenu à m'y intéresser grâce à son sens de la pédagogie bien à lui. Et je suis particulièrement fan de ses analyses de films, toutes plus drôles les unes que les autres. Si vous aimez la pop culture, les univers SF, le cinéma, l'astronomie, l'humour gras qui fuse toutes les 2 secondes, le tout traité avec légèreté et pédagogie, foncez, le lien est en description. Allez-y et dites-lui que Verdict en série vous envoie. La semaine prochaine, on passe dans le registre cerveau en vrac. On quitte le canapé new-yorkais pour des réalités parallèles, des identités fracturées et un homme perdu entre ses propres choix. Je vous parlerai de Dark Matter, une série plutôt méconnue avec Joel Edgerton. Et croyez-moi, elle mérite un peu de lumière. Et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'un petit hors-série arrive bientôt. Je vous parlerai d'un film très particulier, très culte, violent, dérangeant, visionnaire, et qui a clairement posé les bases d'un genre entier à lui seul. Allez, je vous dis à vendredi prochain à 19h comme d'hab, et comme d'hab, je vous laisse avec la bande-annonce de Friends, garantie dans son jus pour prolonger un peu le plaisir. Ah, Catwoman. So we meet again. So we do, Supergirl. It's me, Phoebe. Sputnik! Sputnik! Who is that? It's Joe! Joey got a turkey stuck on his head? It's not like it sounds. It's exactly like it sounds. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! All right, where's that turkey? Joey, those are my maternity pants. No, these are my Thanksgiving pants. Having a perfectly decorated tree is not what Christmas is about. It's about being with the people that you love. That is nice. And we're done. Ta-da! The charity's on fire! What is this? It's 9 o'clock in the morning. Is this, mistletoe? That is basil. I'm the Holiday Armadillo! I'm Santa's representative for all the southern states and Mexico! Merry Christmas! What are you doing here, Santa? What are you doing here? Weird
turtle man. I'm the Holiday Armadillo, your part Jewish friend. It's midnight. Somebody catch me. It's midnight. It's one time.